Claude, qui a donc dirigé la première partie. Euh, ah bah oui, il y a les enfants doivent monter. C'est pas grave. Ah, Claude m'a demandé combien de temps j'avais besoin pour le message. Ça, c'est, vous savez, c'est le genre de question qu'il ne faut pas dire. Il ne faut jamais demander combien de temps. Alors, je lui ai dit, je pense qu'en 3 heures de temps, j'aurais fini. Alors, il a souri, mais il ne m'a pas cru. Hein. Il m'a dit, vous avez vu tout à l'heure, hein, ceux qui étaient là au début du culte, il a commencé 2 minutes avant 10h30. Et il a bien précisé que c'était pour moi. Bon, voilà. Mais si vous avez quelque chose sur de programmer, vous savez, dans les fours, ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte de terminer quand même. Il y a quelques semaines, ou même maintenant, on va presque dire quelques mois, je partageais avec vous l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune adolescent qui était berger. Vous vous souvenez que je m'étais servi en tout cas du psaume 23 qu'il a écrit lui-même. Bien sûr, vous l'avez reconnu, il s'agit de David. Et à travers ce moment intéressant, on avait remarqué que le Seigneur l'avait vu. L'Écriture nous dit même qu'il était enfant. Il était un jeune. Son père l'envoyait conduire le troupeau, diriger le troupeau. Et son habitude, en fin de compte, c'était de marcher devant le troupeau, de chercher de verts pâturages avec son bâton, avec sa houlette. Et il avançait euh, dans, dans son travail, en fin de compte, dans son travail de jeune homme, d'adolescent. Et dans Samuel, 1 Samuel, au chapitre 16, au verset 1er, on avait vu cela, le Seigneur l'avait vu. Le Seigneur l'avait vu. Lui, qui était tout seul, au milieu du troupeau, au milieu de nulle part, le Seigneur l'avait vu. Il y a quelques enfants qui sont montés, là, le Seigneur les a vus. Le Seigneur les connaît. Parfois, on dit, oui, le Seigneur nous connaît personnellement. Oui, c'est vrai qu'il nous connaît personnellement. Mais il connaît chacun et chacune. Et on n'a pas le droit de penser que le Seigneur oublie un tel. D'ailleurs, vous savez, les bergers, je ne suis pas berger, encore une fois, je l'ai dit la fois dernière, mais les bergers connaissent leurs brebis. Ils arrivent même à leur donner des noms. Blanchette, je ne connais pas tous les prénoms qu'on peut donner aux brebis. Et pourtant, ils se ressemblent toutes. Elles sont identiques. Eh bien, dans Jean, au chapitre 10, il nous est dit que le Seigneur, qui nous voit tout blanc, n'est-ce pas? Le Seigneur nous appelle par nos propres noms. Et il nous connaît. Chacun, chacune. Nous, on arrive un peu à se différencier, physiquement parlant, mais lui, le Seigneur, nous connaît parfaitement. Alors, quand on parle, je voudrais parler ce matin toujours de David, bien sûr, et je me suis dit, mais quand on est adulte, comme nous sommes adultes, quand on parle de David, à quoi pense-t-on? Je pense pour la plupart, en tout cas d'entre nous, si on a lu notre Bible, on voit David qui a péché. Vous savez, avec Bathsheba, la femme de Uri, il a commis un péché. D'ailleurs, l'Écriture nous en parle, elle ne cache pas de ce côté-là. Et c'est tout de suite ce qui nous vient à l'esprit. Je me souviens quand dans 1 Roi, par exemple, au chapitre 15, au verset 5,
C'est pas, tu le cherches comment? Ah bah oui. Alors ça va. Chapitre 15, verset 5. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hétien, c'est-à-dire avec Bathsheba. Mais le comportement ou l'attitude que ce jeune berger a eu pendant toute sa vie, ça a été d'obéir aux commandements de l'Éternel. Les commandements de l'Ancien Testament que le Seigneur avait donné à Moïse et aussi à d'autres endroits, excepté ce moment-là. Ah, David n'était pas parfait. D'ailleurs, l'Écriture nous le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne parmi nous, personne parmi les hommes peuvent aujourd'hui dire moi je suis sans péché. Christ était sans péché, mais nous non. Alors il y a des petits, je me souviens quand j'étais plus jeune, en fin de compte, petit enfant, on habitait dans une petite ville, et je me souviens toujours, on passait devant un restaurant, un beau restaurant. Je ne suis jamais rentré, mes parents n'y sont jamais allés non plus, parce que c'était, je ne sais pas combien d'étoiles il devait avoir au guide Michelin, mais il était réputé. Et alors ce qui nous préoccupait, enfin pas préoccupait, mais qui nous interpellait à l'époque, c'était le nom du restaurant. Vous savez comment il s'appelait? Au péché mignon. Alors peut-être que économiquement parlant, ceux qui avaient trouvé ce nom-là devaient quand même se dire, bah écoutez, si les gens peuvent venir au moins une fois par an ou une fois tous les 2 ans faire un petit péché mignon, quelque chose de sympathique, quoi. Ils dépensent un peu d'argent, mais bon, peu importe. C'est pas plus mal. L'Écriture ne parle pas de péché mignon. Elle ne dit pas qu'un tel a commis un péché, un petit péché. Vous savez, dans notre esprit, on s'imagine parfois qu'il y a des péchés un petit peu différents. Il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. C'est vrai qu'il y a des péchés qui amènent des conséquences, qui sont désagréables. Et pour David, il y a eu des conséquences. On en parlera un petit peu plus tard, une autre fois, mais il y a eu des conséquences par ce péché-là. Puis il y a des péchés qui sont mignons. Quand nos enfants nous posent, vous savez, les questions, papa, pourquoi ceci? Papa, pourquoi cela? Maman, pourquoi cela? Pourquoi ça? Il y a un moment, on en a un petit peu, bon, comment dire, ras-le-bol. C'est un petit péché mignon. On lui raconte, on leur raconte un petit mensonge, même quelque chose de léger, qui ne porte pas à conséquence. Un petit mensonge mignon. On peut avoir des petits mensonges mignons à l'égard de son conjoint. On peut, après tout, pourquoi pas? On résout les problèmes par un petit péché. Il y a quelqu'un qui le voit, c'est le Seigneur. Il y a quelqu'un qui connaît tout cela, c'est le Seigneur. Alors, bien souvent, les adultes, on pense à cela. Les enfants, si on leur demande, et ceux qui sont à l'école du dimanche, on le sait bien, prenez une feuille et dessinez-moi David. Alors, ils dessinent David, et puis parlez de ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Bien souvent, dans la grande majorité des cas, ils dessinent David, et ils dessinent qui à côté? Ah, j'ai pas entendu. Ah, Goliath. Hein, ça, c'est un petit peu le comment. Ce que les enfants, en fin de compte, ont retenu, ont dessiné, en fin de compte, Goliath. Eh bien, c'est ce dont j'aurais voulu parler ce matin avec vous. Alors,
On voit l'histoire de Goliath dans 1 Samuel au chapitre 17. Alors on ne va pas le lire parce que chapitre 17 de 1 Samuel, je crois qu'il y a 50 et quelques versets, 60 versets, 58 versets, on prendrait un peu plus de temps ici. Mais on va essayer quand même d'expliquer en fin de compte cette histoire de David et de Goliath. Goliath était un Philistin. Les Philistins sont originaires, on pense en tout cas, originaires du Nil, probablement de la Crète, hein, et ils sont allés du côté de l'Est, donc ils sont allés sur la terre d'Israël, et ils sont arrivés, on pense à peu près vers, aujourd'hui on appellerait ça la bande de Gaza, vous voyez, à peu près. Ils sont arrivés, ils ont là, et comme c'était des guerriers, ben, ils voulaient surtout prendre en petit compte tout le territoire, et ils marchaient donc direction Jérusalem. Et c'était en fin de compte leur objectif. Et là, avant d'arriver à Jérusalem, ils étaient à peu près à 25 km de Jérusalem. L'armée israélienne, ou le peuple d'Israël plutôt, est intervenu, et ils ont commencé à se mettre en ordre de bataille, à peu près à 25 km de Jérusalem, et les Philistins aussi. Mais on voit dans le passage, et on va y venir, comment Goliath a été malin. Combien il a été rusé. Alors, on va quand même décrire un petit peu Goliath. Il nous est dit au verset 4 du chapitre de Samuel, donc chapitre 17, il est dit au verset 4, un homme sortit alors du camp des Philistins, donc Goliath, il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Alors je ne sais pas si ça vous parle, moi ça avait un petit peu du mal quand même, les coudées, les empans, alors j'ai regardé un petit peu et je me suis aperçu que tout le monde était un petit peu, avait un peu des avis un petit peu différents, mais en gros, cet homme faisait entre 3 mètres et 3 mètres 50 de haut. Donc il était considéré comme un géant. S'il était venu ici, je crois qu'il serait venu la tête plutôt comme ça, hein, parce que sinon là, le plafond est à 2 mètres 50, vous voyez un petit peu, s'il fait 1 mètre de plus. Et alors à cette époque-là, n'existait pas la NBA. Vous avez compris pourquoi. Il aurait été recruté d'office, presque. Quelle est l'équipe qui aurait recruté ce géant? On se rend compte un petit peu, on lui aurait dit, tu restes sous le panier. Enfin bon, c'est une image, hein, parce que la tête, elle aurait été au-dessus du panier, donc il aurait été un petit peu au-dessus. On lui aurait passé la balle, et puis il n'aurait pas eu besoin de sauter. Hein. Il mettait la balle, paf, paf, comme ça, à chaque fois, 2 points, 2 points, 2 points. Bah, seulement, ça n'existait pas à l'époque. Et ce qui existait surtout, c'était malheureusement la guerre, et malheureusement, Goliath, en fin de compte, était de ceux qui faisaient peur. Ah, ça se comprend un petit peu, ça, hein, quelle que soit la taille de la personne à côté. Même le plus grand, on pense que c'était probablement Saül qui était le plus grand. Il avait une tête qui était un petit peu au-dessus de tous de tous ceux qui étaient de son camp, en fin de compte. Saül devait le regarder comme ça lorsqu'il l'apercevait. Pourquoi? Il nous est dit d'ailleurs, je crois que c'est au verset 7, qu'il avait il était habillé de... que je ne me trompe pas, plutôt pas le verset 7, le verset 5.
il nous est dit qu'il avait bien sûr un casque sur sa tête, mais il avait surtout une cuirasse en écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Alors là aussi, j'ai cherché ce que ça voulait dire, le nombre d'airain, et on pense qu'il avait une cuirasse qui faisait entre 57 et 70 kilos. Il fallait quand même la porter, bien sûr. Verset 7, il nous est dit que la lance pesait. Il avait une lance, il avait un javelot, il avait une lance, il avait une épée, enfin il était un guerrier. Il avait une lance qui faisait 600 cycles de fer. Et là aussi, bien sûr, j'ai cherché, bien sûr, à combien ça correspondait, entre 7 et 10 kilos, à peu près. Vous voyez un petit peu l'individu qui était là. Et puis, il nous est dit toujours au verset 7, qu'il y avait quelqu'un qui portait son bouclier, qui marchait devant lui et qui portait son bouclier. Et au verset 16, il nous est dit, alors, je vous les lis, toujours dans 1 Samuel chapitre 17, verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. C'est-à-dire qu'il venait entre l'armée d'Israël, et puis les Israélites, et puis entre l'armée des Philistins. Il venait tous les jours, le matin, le soir, pendant 40 jours. Et il venait faire quoi? Il venait narguer les Israélites. Il venait narguer ceux qui, j'allais dire, qui étaient le peuple du Seigneur, le peuple de l'Éternel. Et je voudrais simplement, avec les quelques versets qui nous restent, en vous racontant l'histoire, voir 4 points. 4 points qui peuvent nous aider à comprendre la situation. Au verset 9 et au verset 10, s'il peut me battre, qu'il me tue. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis, vous, et vous le servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Je jette un défi. L'adversaire nous lance des défis. Et parfois nous tombons dans les défis que l'adversaire nous tend. À l'école, pour certains, au travail, pour d'autres aussi, parfois même dans nos propres familles, on nous lance des défis. Et l'adversaire le sait très bien, lui qui est rusé, qui connaît nos faiblesses, il sait que nous pouvons chuter et tomber dans ce domaine. Pendant quelques années, je travaillais à Orly, à l'aérogare sud d'Orly. Et là, tous les midis, lorsqu'on allait manger au dernier étage, ensuite on attendait l'autobus dans l'aérogare. Je ne suis pas tout seul, j'étais avec tous les collègues. Et à l'époque, il n'y avait que l'aérogare d'Orly qui existait. Et il y avait des gens qui venaient de tous les pays au monde. Alors, vous savez comment les gens sont. Et les gens viennent avec leurs coutumes, avec leurs habits, avec bien sûr leurs valises, avec parfois leur comportement. Et le but, enfin pas le but, ce que les collègues que j'avais aimaient à cette époque-là, c'était se moquer. Ah, oui, il vient d'Afrique. On le voit dans son comportement. Il y en a un peu comment ils sont, gros, gras, maigres, enfin tout ce qu'on peut vouloir. Et moi j'étais là, et ça me pesait tellement, parce que si c'était encore une fois, mais c'était tous les jours comme ça, pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure,
Et j'étais obligé d'entendre, et surtout de ne pas rire, même de ne pas sourire. Et l'adversaire, je pense, il me touchait. Il essayait de me déstabiliser pour que je puisse rire, pour que je puisse m'associer à celui et à celle qui racontait. Oh, c'est des petits péchés mignons. Après tout, pourquoi on ne pourrait pas sourire? Pourquoi on ne pourrait pas rire? Il a fallu que je lutte, que je dise que j'étais chrétien et que je ne pouvais pas m'associer à cela. Nous sommes, les hommes, les femmes, sont des créatures de Dieu. Tel pays, tel autre pays, peu importe. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes considérés de Dieu. Et Dieu nous connaît. Dieu connaît chacun et chacune. Verset 9, toujours. Je l'ai lu juste un petit peu avant. S'il me bat et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Et si je l'emporte, vous serez assujettis sur nous. C'est démocratique. Ça évite déjà un bain de sang, que toutes les armées se combattent. Juste 2 personnes. Si je gagne, vous me serez assujettis. Si je perds, on sera assujettis à votre égard. C'est très démocratique. Vous savez, dans Genèse au chapitre 3 et au verset 1er, le diable a dit à Ève, non, c'est pas ce verset-là. Ah oui, si. Dieu a-t-il réellement dit? Le doute. Le doute. C'est démocratique, n'est-ce pas? Mais c'est bien ce que l'adversaire va faire avec nous. Méfions-nous, j'allais dire de la démocratie, si je peux dire ça, mais méfions-nous de ce qui peut nous sembler agréable. Bon. On n'a pas le droit de se moquer. Et David, on le voit dans les versets qui vont suivre, il aura la réaction. Deuxième point, d'ailleurs on le voit au verset 26. Alors là je passe un petit peu vite sur ce qui s'est passé. Mais au verset 26, il nous est dit, non, c'est le verset, je ne suis pas au verset 26, où David dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Non seulement Goliath va insulter, mais David va dire, mais pourquoi? Il insulte. Eh bien moi je n'accepte pas qu'on insulte le nom de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas, dans votre entourage, au travail ou à d'autres endroits, comme on a dit, qu'on insulte le nom de Dieu devant vous? On le sait. Et ceux qui le font, qui insultent, attendent que vous souriez. Non pas que vous réagissiez, mais que vous souriez. Au verset 33, il nous est dit, car tu es un enfant. C'est Saül qui dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre le Philistin parce que tu es un enfant. Tu ne peux pas réagir devant lui. D'ailleurs, Saül lui dira après, bah, écoute, prends mon armure, essaye de combattre avec mon armure. Au verset 37,
Ah là, je vais un petit peu vite, mais le psaume 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Vous savez, c'est quand il était berger, hein, parce que il veillait à ce qu'on n'attaque pas les brebis qui étaient dans le troupeau. David est allé devant le lion, devant la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et on voit ici non seulement cela, mais la foi de David. Alors j'ai noté plein de versets, bien sûr, qui parlent de ça dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans Hébreux, toujours au chapitre 11, verset 22, il nous est parlé de la foi de David. David était quelqu'un qui se reposait sur Dieu. Face à la montagne qu'était Goliath, face à la situation inexplicable qui se passait devant lui, il a mis sa foi en Dieu. Lui, l'enfant. Vous savez, dans l'Écriture, il est question d'enfant parfois. Regardez Naaman, l'histoire de Naaman. Qui est-ce qui a averti Naaman, le Syrien, qu'il avait la peste? Une petite fille. Une toute petite fille, esclave. Le Seigneur s'est servi, bien sûr, de la petite fille, où la petite fille a annoncé à Naaman ce qu'il en était. C'est pas une question d'âge. C'est pas parce que on est âgé qu'on est plus fort, ou je sais pas moi, ou on a fait beaucoup d'études, on est plus fort. Les enfants sont forts aussi aux yeux du Seigneur. Et puis au verset 40, une fois que tout cela a été fait, il nous a dit quoi? David, il a pris sa fronde et il s'avança contre le Philistin. Il s'avança. Je vais faire tomber quelque chose. Il s'avança contre le Philistin. Le troisième point, versets 42 et 42, c'est un peu la suite, hein. Il nous est dit ici que, je ne me trompe pas, quand le Philistin a vu David, qui était sans armure, sans rien du tout, hein, vous savez, il devait le regarder comme ça, hein, ou David devait le regarder comme ça, je ne sais pas. Il nous est dit que le Philistin a méprisé. Est-ce que vous n'avez pas déjà été méprisé en tant que chrétien, hein? Enfin, moi, je me souviens au travail dernièrement, maintenant quelques années, hein, que j'ai quitté le travail. Souvent, on me l'a dit, je ne sais pas comment, très souvent, toi et tes principes judéo-chrétiens. Ça voulait tout dire, hein. Ah oui, je ne faisais pas n'importe quoi. Je ne me permettais pas de m'associer à leurs bêtises. Alors, j'étais mal considéré quelque part, de leur part. J'avais des principes. J'avais des principes. Un jour, on m'a dit, vous les évangéliques, vous êtes sectaires. Ça ne me faisait pas trop plaisir, mais bon, je ne comprenais pas. Ouais, les bouddhistes, qu'on soit bouddhiste, musulman, ceci, cela, peu importe. L'essentiel, c'est de croire au Seigneur. C'est de croire en Dieu. Mais vous, les évangéliques, non. Vous voulez absolument avoir raison. Bon, j'ai acquiescé le coup plusieurs fois, on l'a dit. Je disais rien, je ne savais pas quoi répondre, jusqu'au jour où je leur ai dit, ben, vous avez raison. Vous avez raison. Parce que la parole de Dieu nous dit, il n'y a qu'un seul nom par lequel on peut être sauvé. Nul ne vient au Père que par moi. Toutes les religions, je dirais, sont bonnes. Mais il n'y a qu'un seul nom
par lequel on peut être sauvé. On peut venir au Seigneur que par Christ. Alors, on voit qu'au verset 45, que de nouveau la foi de David est aussi mis à l'épreuve, en tout cas, manifeste. Verset 48, il nous est dit que David courut. Il ne court pas pour s'éloigner, hein. Il court pour aller devant le Philistin. Et des fois, je me dis, mais oui, on croit que le Seigneur est tout-puissant, que le Seigneur peut faire, mais est-ce qu'on n'y va pas un petit peu en reculant, comme on dit, hein, des fois, face à l'épreuve ou face à la difficulté? Au verset 49, là, il nous est dit que il a mis la main dans sa gibecière et il y prit une pierre qu'il lança avec sa fronde direction du Philistin. C'est pour ça que les enfants, ils aiment bien. Mais je me souviens quand j'étais jeune, peut-être les plus âgés s'en souviennent aussi. Il y avait une émission à la télévision qui s'appelait Thierry Lafronde. Ça vous dit quelque chose, Thierry Lafronde? Voilà, ceux qui l'ont vu, ils s'en souviennent. Et Thierry Lafronde, il gagnait à chaque fois. Je sais pas si c'est un peu comme Zorro. Il gagnait à chaque fois. Mais lorsque nous étions, j'avais peut-être une dizaine d'années, 11 ans, je ne me souviens plus, mais c'était notre héros. Puis alors, une fronde, bon, je ne vais pas vous expliquer, mais c'est très facile à faire. Hein? Et puis, j'habitais un peu à la campagne à l'époque, et on fabriquait des frondes, et on essayait de tirer le mieux possible. Et vous savez comment on s'entraînait? Dans la forêt. On prenait un arbre, un gros, ça allait, là, il n'y avait pas de problème, on disait, bouh, on tapait à chaque fois dedans. Et plus on s'éloignait ou que l'arbre était plus petit, plus c'était difficile de viser un arbre, n'est-ce pas? Mais il faut bien reconnaître qu'au bout d'un certain temps, la dextérité faisant, on arrivait à se servir de cela. Bon, je passe un petit peu sur tout ça, sur les lance-pierres. C'est pas un petit jeune qui était toujours facile de ce côté-là. Ouais, j'avais des idées aussi. David a pris 5 pierres dans le torrent. Il nous a dit au verset, je ne sais plus quel verset exactement, il a pris 5 pierres. Non pas en se disant, je vais lancer, j'ai raté, ou alors j'ai tapé dans son armure, donc je vais reprendre une deuxième pierre, une troisième pierre, et jusqu'à... Non, pas du tout. Il y a plusieurs explications cela, mais entre autres, il y a une autre explication qu'on retrouve dans 2 Samuel, je crois, au chapitre 21, où il est dit que là, il y a eu d'autres géants qui sont apparus, et il y a eu 4 géants qui sont apparus. Et on pense que les pierres qu'il avait mis dans sa gibecière, c'était pour attaquer aussi les géants qui existaient à ce moment-là. Et d'ailleurs, ces géants-là, ces 4 géants, sont décédés. David était assez âgé quand même à ce moment-là, et c'est bien souvent ceux qui étaient avec lui qui ont attaqué cela. Mais vous savez, la parole de Dieu, elle est tranchante. Pas moi qui le dis. Hein. Elle brise les cœurs. Elle brise les cœurs. Dans Hébreux, on peut le lire, pourquoi pas, Hébreux chapitre 4, verset 12. Voilà, car la parole de Dieu est vivante et agissante, plus acérée qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et les pensées du cœur. Voilà la parole de Dieu puissante.
Et puis il nous est parlé aussi dans l'Écriture, dans Jean chapitre 16, du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché. Et quand on distribue la parole de Dieu, lorsqu'on annonce la parole de Dieu à quelqu'un, on touche le cœur. Parce que la parole de Dieu ne revient pas au Seigneur sans effet. On ne le voit pas, on ne le sait pas. On le pense, puisque l'Écriture nous le dit, mais on n'en a pas la certitude, on ne le voit pas physiquement, en fin de compte. Verset 51, verset 52 de 1 Samuel, chapitre 17, lorsque David a bien visé, en fin de compte, et qu'il a tué le Philistin, il nous est dit que l'armée des Philistins s'est enfuie. Elle est partie. Elle est partie ils sont retournés jusqu'à, probablement jusqu'à ce qu'était la bande de Gaza à l'heure actuelle. Ils sont retournés. Quand le Seigneur touche les cœurs, l'ennemi s'en va. Il ne reste pas là en permanence. Ah, il est rusé, oui, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi, il s'en va. Il n'insiste pas. Quand le diable a tenté Christ, après il est parti. Il ne va pas rester indéfiniment. Ce n'est pas possible. Voilà un petit peu, très rapidement, ce que 1 Samuel chapitre 17 veut nous dire. Mais je voudrais vous raconter une histoire, il est midi, mais avant de terminer. C'est l'histoire d'un homme. Non pas dans l'Écriture, mais c'est l'histoire d'un chrétien, d'un jeune homme, qui n'est peut-être pas plus grand que David, et qui a vécu, en fin de compte, au XIXe siècle, donc à peu près au milieu, vers les années 1850, en Angleterre. Vous savez que dans ce pays-là, il y a eu beaucoup de réveils, en tout cas en Angleterre, et l'un de ces personnages, qui est sans doute connu même de la part, vous avez entendu son nom en tout cas, pour chacun d'entre vous, nous explique que cet homme, ce jeune homme, un jour, il est devenu l'un des plus grands prédicateurs qui a pu exister à travers le monde. Je vais bien sûr parler de Charles Spurgeon. On dit, c'est lui qui le dit, que cet homme, qui n'a pas vécu très vieux, en fin de compte, il est décédé à 58 ans, mais au bout de 58 ans, il a annoncé l'évangile à quelque peu 1 million de personnes. Physiquement. D'ailleurs, l'église qui était son église, l'église du Tabernacle, à Londres, au sud de Londres, elle faisait environ 15 000 à 20 000 places. Le culte était complet le matin, le dimanche matin. La réunion d'après-midi était complète. Et il y avait des réunions aussi la semaine. Et il y avait environ entre 3 000 à 5 000 membres de l'Église. Je ne vous dis pas des assemblées générales qu'il devait y avoir. Si tout le monde prenait la parole, on savait à quelle heure on commençait, on ne savait pas à quelle heure on terminait. Et cet homme ces messages étaient écrits, comme un petit peu, là ils ne sont plus écrits maintenant, ils sont vidéo, mais les messages étaient écrits et ils étaient envoyés dans le monde entier. Chaque pays réclamait les messages qu'il pouvait apporter. Et il en a apporté
au point que tous ces livres qu'il a écrits, tous ces messages qu'il a faits, suffisaient, en fin de compte, pour honorer non seulement sa vie à lui, mais aussi toutes les œuvres qu'il avait lancées. Et il en a lancé, je crois, plus de 70 dans sa carrière, des œuvres différentes, avec des missionnaires, avec des groupes de personnes qui existaient. Et même le dimanche matin, il n'y avait pas d'offrande dans l'église. Ça ne servait à rien. Les quelques personnes qui étaient sur le devant, qui payaient leur place, en fin de compte, suffisaient largement pour l'entretien du bâtiment, pour les salaires des pasteurs, parce qu'il y avait plusieurs pasteurs quand même. Et en tout cas, il n'y avait pas besoin de faire d'offrande. On aurait bien aimé qu'il n'y ait pas d'offrande qui soit faite. L'arrière-grand-père de Charles Spurgeon, voilà, sa photo. Vous l'avez déjà vu sans doute. Son arrière-grand-père s'appelait Job et il était pasteur. Son grand-père s'appelait James et il était pasteur. Son père s'appelait John et il était pasteur aussi. C'est-à-dire que ce jeune homme qui est né en 1834 a été élevé dans une famille chrétienne, dans des familles chrétiennes, parents, grands-parents. Et on nous dit que tout petit, il était gardé par son père, par son grand-père, et c'était très souvent, il assistait, en fin de compte, aux réunions que les pasteurs avaient entre eux, où on parlait de doctrine et de choses comme ça. Et il a été baigné dès son jeune âge par cela. Il connaissait, donc il était visiblement assez il avait une bonne connaissance, on dit qu'à 10 ans, il avait une très bonne connaissance de la doctrine chrétienne. Mais le 6 janvier 1850, il avait donc 15 ans, il s'est passé un événement dans sa vie. Il connaissait beaucoup de choses, beaucoup de doctrines, beaucoup de livres, mais il avait quelque chose qui le gênait particulièrement. Il voulait avoir cette certitude d'être déchargé de son fardeau. Il ne l'avait pas vu encore jusqu'à maintenant. Le 6 janvier 1850, il cherchait dans différentes églises là où on pouvait parler vraiment de cela. Que faire pour être déchargé de son fardeau? Alors, ce jour-là, il y a eu une tempête de neige. C'était un dimanche matin. Une tempête de neige. Vous savez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de tout ça. On devait marcher à pied. Et il est parti dans une église, dans un petit village qui se trouvait à côté. C'était quand même à 10 km. 10 km dans la neige, et au bout d'un moment, il en a eu un petit peu marre, comme on dit. Il a dit, je vais rentrer dans la petite église qui se trouve ici, dans ce village-là. Et pendant tout le trajet, il se disait, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être déchargé du fardeau? Il avait dans son esprit, il revoyait les images, pour ceux qui ont lu peut-être le livre de Burnian, où le voyage du pèlerin, ça s'appelle, où il y a des images, en fin de compte, de gens. On peut venir à l'église avec des fardeaux. C'est ça, en fin de compte. On peut garder le fardeau sur soi et ne pas le déposer au pied de la croix. Alors il est rentré dans une petite église. C'était une église méthodiste. Alors, juste une petite parenthèse, église méthodiste, une église évangélique, on va dire, baptiste, on peut dire,
Et c'est une église qui dit, ben voilà, vous acceptez Christ, vous rencontrez Christ, la conversion, et le fait que vous ayez rencontré Christ, eh bien, le signe de cela, c'est que vous vous faites baptiser. Donc le baptême avait lieu après la conversion, alors que les parents de Charles Spurgeon étaient d'une confession congressionnaliste, bon voilà, là on baptisait les petits-enfants à la place de... c'était la différence en tout cas avec les méthodistes. Mais ils étaient un petit peu... les méthodistes étaient comme ils étaient, hein, mais ils chantaient à tue-tête, ils chantaient un petit peu n'importe comment. Bon, en plus, il n'y avait pas d'orchestre à l'époque, il n'y avait pas de musique, ils étaient un petit peu... voilà, c'était comme ça. Ils avaient, c'est Charles Spurgeon qui dit ça, leur chant donnait mal à la tête, en fin de compte. Bon, voilà. Il est rentré dans cette église, il n'y avait personne, pas grand monde. 12 à 15 personnes. Une église qui était plus grande qu'ici. Hein. Il n'y avait que 12 à 15 personnes. Probablement les gens du village. Même le pasteur n'était pas là. Non pas qu'il avait oublié de venir, mais peut-être qu'il venait de loin et à cause de la neige, il n'avait pas pu venir assister. Le culte s'est déroulé et il y a un monsieur qui l'a remplacé à la dernière minute. Hein. Et c'était quelqu'un qui était... il faut lire un petit peu la biographie de cet homme. Et la personne, elle a fait un message en 10 minutes. Pas plus, parce qu'il ne savait plus quoi dire. Et cette personne s'est basée sur un verset de l'Ancien Testament qui se trouve dans Isaïe, qui dit « Regardez-moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Je crois que c'est Isaïe 45, verset 22, peut-être. C'était « Regardez-moi » et là, vous voyez, c'est marqué, suivant les versions, c'est marqué « Tournez-vous vers moi ». Ce prédicateur de exception, enfin, qui était de passage, enfin, c'était quelqu'un de l'église, je ne sais pas. Il ne savait pas quoi dire, pas grand-chose à dire. Il a dit, je vais regarder le premier mot. Regardez-moi. Regardez. Tout le monde peut regarder. Un enfant, un adulte, un homme, une femme, quelqu'un qui est de telle couleur, qui est de telle autre couleur. Même un petit bébé, il regarde. Si on lui dit « regarde-moi », il regarde. C'est à la portée de tous. Et lorsque Spurgeon a entendu cela, qu'il a entendu ce message qui durait 10 minutes, pas plus, où la personne répétait sans arrêt « regardez, 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 regardez », il a compris que le Seigneur lui parlait de regarder. Et à la fin des 10 minutes, le prédicateur a dit « jeune homme », il n'y en avait qu'un, jeune homme, parce qu'il n'y avait que 12 personnes, et puis en plus, il n'avait que 15 ans, donc il dit « jeune homme, regarde, si tu ne regardes pas à Christ, tu ne seras pas sauvé ». Et Charles Spurgeon dit que c'est ce jour-là qu'il a compris que toute la connaissance, même de l'Écriture, n'avait pas lieu d'être si on ne regardait pas à Christ. Et ce message nous fait penser à quoi? Eh bien, à David. David qui a regardé à l'Éternel avant d'aller voir le Philistin, avant d'aller voir le Goliath. Et nous devons, prendre cela pour nous. Nous devons regarder à Christ avant de faire quelque chose. Nous devons avoir des yeux. Nous devons nous décharger au pied de la croix
et regarder à Christ. Si nous ne le faisons pas, nous passons à côté même du message de l'Évangile. Et pour en revenir à Charles Spurgeon, il est reparti, bien sûr, dans la neige, libéré, parce qu'il avait compris que maintenant, il devait regarder à Christ. Quelques semaines après, il est allé voir ses parents, il a dit maintenant je me fais baptiser, parce que j'ai regardé à Christ. Alors voilà, c'est une petite histoire, hein. C'est l'histoire. Et si vous, je crois que Joël, tu avais commandé les livres à la maison de la Bible, hein. Je crois que Jonathan en a pris un aussi. Et si d'autres personnes veulent aussi, vous pouvez demander à Joël. Et c'est bien de lire des fois des biographies d'hommes, de femmes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont tout donné au Seigneur, parce que ça nous fait du bien. L'écriture nous fait du bien, mais aussi les biographies des uns et des autres nous font du bien. Prions Seigneur. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta parole si merveilleuse, où tu nous rappelles combien il est important, Seigneur, de regarder vers toi. Et que, Seigneur, en regardant vers toi, en te faisant confiance, en marchant par la foi, eh bien, l'adversaire ne peut pas rester. L'adversaire ne peut pas continuer, Seigneur, et il s'enfuira, Seigneur, comme les Philistins se sont enfuis. Parce que, Seigneur, David, dans sa fidélité avec toi, Seigneur, dans sa confiance qu'il avait avec toi, il a marqué, Seigneur, ce moment important, Seigneur, auprès de tout son peuple, Seigneur. Combien il est important. Seigneur, parfois, nous regardons, c'est vrai, à ce qui nous entoure, nous regardons aux circonstances, nous regardons à ceci ou à cela. Mais, Seigneur, avec toi, on n'a pas le droit de regarder à côté. Et on a le droit surtout de tourner, de regarder vers toi et de te faire confiance. Que Seigneur, tu puisses nous aider, que tu puisses m'aider moi-même aussi à regarder vers toi, à te faire confiance, Seigneur, à m'appuyer sur toi dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer tout au long de notre vie. Que Seigneur, nous ayons à cœur, que j'ai à cœur, Seigneur, de progresser avec toi, de marcher avec toi. Nous l'avons chanté tout à l'heure, plusieurs fois, tu es un Dieu fidèle. Un Dieu, Seigneur, qui ne nous permet pas, qui ne nous abandonnera pas, qui ne nous laissera pas tomber. Je n'ai plus les paroles en tête, je crois que c'est quel ami fidèle et tendre, mais Seigneur, dans les moments oui, c'est vrai, de difficulté, Seigneur, jamais tu nous abandonnes. Jamais, jamais tu nous abandonnes. Au contraire, Seigneur, tu nous aides à persévérer avec toi. Seigneur, continue ton œuvre en moi. Je te le demande et je te demande pour mes frères, pour mes sœurs qui sont avec nous ce matin, afin que, Seigneur, nous puissions progresser avec toi. Que ton nom soit béni à tout jamais, au siècle des siècles. Amen. Claude, tu vois,